Bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement au sein du salon ProDurable. Je reçois Yassir Kabache. Bonjour. Merci pour l'invitation. Vous êtes directeur développement durable au sein du cabinet DNV et j'aimerais échanger avec vous sur la taxe carbone aux frontières de l'Europe qui va entrer en vigueur au 1er octobre prochain. Elle se baptise CBAM, mais à quoi va-t-elle servir ? Alors, le CBAM est le nouveau mécanisme, comme vous l'avez mentionné, de la taxation carbone aux frontières. Et en fait, elle vient pour répondre à deux objectifs principalement. Le premier, c'est pour aider l'Union européenne à atteindre son ambition de neutralité carbone d'ici 2050. Et on sait qu'un tiers du bilan carbone de l'Union européenne provient justement des importations des commodités principales. Et le deuxième objectif aussi, c'est pour éviter de limiter au maximum ce qu'on appelle la fuite de carbone. Alors la fuite de carbone, c'est quand les industriels décident d'aller en dehors de l'Europe pour produire leurs services ou leurs produits, pour éviter justement les normes environnementales qui sont strictes ou la fiscalité carbone qui est en jeu au niveau de l'Union européenne. Donc ça répond à ces deux objectifs et comme vous l'avez dit, ça commence le 1er octobre 2023 pour une période de test de 2 années. Et à partir de janvier 2026, c'est à ce moment-là où on va constater la fiscalité. C'est à ce moment-là où on va commencer à imposer une taxe carbone aux entreprises. Quelles sont les entreprises qui vont être concernées par cette taxe ? Alors à ce stade, il y a 7 commodités qui sont prises en considération. Donc on a l'acier, le fer, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'hydrogène et l'électricité. Alors avec ces 7 commodités, l'estimation que nous donne la Commission européenne, c'est qu'elle va permettre de couvrir 50% des importations qui sont amenées à l'Union européenne. Alors bien évidemment, l'objectif est d'être ambitieux, donc à partir des années futures, cette couverture sera élargie à 90%, à 100%, donc il y aura de nouvelles commodités qui vont rentrer en jeu. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on parle vraiment à ce stade de commodités, donc on ne parle pas de produits transformés ou de produits semi-transformés. Donc à ce stade, on est vraiment à la base de la supply chain, de la chaîne de valeur. On va aller voir la commodité et en fonction du retour d'expérience et des échanges que la Commission aura avec les entreprises et les fournisseurs et les partenaires hors Europe, à ce moment-là, on va pouvoir affiner un petit peu cette démarche-là. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises européennes qui se fournissent hors Europe ? Alors en fait, comme je l'ai indiqué au début, il y a cette phase de transition de 2 ans où il faudra faire une déclaration trimestrielle. Donc en fait, les entreprises européennes auront accès à un portail CBAM dans lequel ils vont communiquer le tonnage qui a été importé. Et là, la difficulté, c'est qu'il faut aller chercher l'information carbone auprès des fournisseurs. Et c'est là où c'est le plus compliqué pour les entreprises parce qu'il faut déjà engager les discussions avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, pour leur expliquer ce qu'est le CBAM et quelles sont les informations carbone dont ils ont besoin. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces informations doivent également être vérifiées par un auditeur indépendant parce que sinon, on aura des questionnements sur la pertinence ou sur la vérité en fait, des informations qui seront transmises aux importateurs. Donc, en fait, il y a un double jeu. D'abord, il faut comprendre la réglementation soi-même, savoir qu'est-ce qui est attendu, à quelle échéance, et ensuite engager les fournisseurs pour avoir accès à ces informations. Et du coup, comment ça va ? Il y a un dialogue qui va s'installer entre les entreprises européennes et leurs fournisseurs. Si on voit un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence ? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment, on va dire, sensibiliser les fournisseurs et les aider à réduire leur impact carbone ? Ou alors complètement modifier les importations de l'Europe et peut-être les entreprises ont peut-être choisi de faire autre chose ou de choisir d'autres fournisseurs. Comment vous pensez que ça va influencer les relations entreprises-fournisseurs ? Alors, en fait, les deux. Et c'est très difficile d'estimer un petit peu sur quelle option on sera. Mais par contre, ce qu'on observe déjà d'un point de vue terrain, c'est que les fournisseurs veulent jouer le jeu. Parce que pour la plupart, ils sont conscients, ils sont dans des secteurs qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Et souvent, les pays partenaires également ont des initiatives. Donc, je pense à l'Égypte, à la Turquie, au Maroc, au Brésil. Donc, ils veulent aussi s'investir. Alors, ils ne sont pas au même niveau et au même rythme que l'Europe, mais ils trouvent cette initiative comme une opportunité pour se mettre à niveau et essayer aussi d'atteindre cette ambition européenne.
Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est que, c'est assez fabuleux d'ailleurs, c'est la première fois où on voit vraiment une réglementation qui vise sur une coopération. Souvent, quand on avait une réglementation européenne, c'était axé sur l'Europe, sur nous-mêmes. Et là, on ouvre cette initiative à nos partenaires. Et il y a vraiment une discussion qu'il faudra mettre en place. Et c'est que comme ça qu'on pourra réduire effectivement les émissions. Parce que maintenant, on parle beaucoup de scope 3. Jusqu'à quelques années, on était focalisé sur le scope 1 et le scope 2. Et maintenant, pour travailler sur le scope 3, il faut travailler avec les partenaires. Eh bien, merci pour cet échange et on suivra avec intérêt la mise en œuvre de cette nouvelle taxe carbone aux frontières. Merci. Merci.